C'est un vrai événement pour Charlotte. Depuis quelques jours, cette petite fille pleine de vie découvre de nouvelles sensations et ce n'est pas son petit bras sans main qui l'empêche de vivre. Je sais nager, je sais faire des tresses, faire des couettes, du vélo, son petit trou. Charlotte est donc victime d'agénésie. Son avant-bras gauche ne s'est pas développé pendant la grossesse. Les échographies n'avaient rien révélé. Alors si sa naissance en 2012 a été un bonheur pour ses parents, elle a aussi provoqué un choc. Il y a eu la première année, je pense, où on était quand même un peu troublé par le manque d'informations. Donc le manque d'informations anténatales et puis aussi le manque d'informations ensuite par le corps médical, le corps scientifique qui n'était pas capable de nous proposer vraiment une explication. La maman de Charlotte est elle-même médecin. Quelques mois après la naissance, elle découvre un autre cas de malformation similaire dans sa commune de Guidel en 2013, puis un troisième et finalement un quatrième. Elle lance l'alerte et une enquête sanitaire tente alors d'analyser le phénomène. C'est seulement maintenant que Santé publique France, l'organisme chargé de la veille sanitaire dans l'Hexagone, livre ses conclusions. Alors en Bretagne, nous avons mis en évidence une situation d'excès de cas d'agénésie transverse du membre supérieur et même de manière plus spécifique, nous avons un excès d'anomalie transverse de l'avant-bras, donc un signal vraiment très très spécifique. Donc ça, d'un côté, on a un excès de cas, et de l'autre, nous n'avons pas mis en évidence d'hypothèses qui permettent d'aller chercher plus loin des causes environnementales. Trop de cas, mais pas d'explication. Les parents de Charlotte n'en sont pas étonnés. Selon eux, le problème n'est pas suffisamment pris en compte. Santé publique France coordonne un réseau de surveillance qui couvre seulement 19% des naissances dans le pays. Il n'y a pas de registre national et ça c'est déplorable, je pense que c'est vraiment vers ça qu'il faut aller pour justement pouvoir répertorier l'ensemble des naissances et alors avoir une vraie certitude de savoir est-ce que c'est lié à l'environnement ou pas. Si on a 100% des naissances et qu'on voit qu'il y a des agénésies transverses de membres supérieurs dans certaines zones qui sont plus polluées ou par l'une ou l'autre chose, là on aura des vraies choses, on saura vers quoi il faut mener les recherches. Ici ils ont 4 cas sur Guidel, c'est une aiguille dans une botte de foin, quoi. On ne sait pas où chercher. Un questionnaire soumis aux 4 familles avait permis d'écarter quelques causes éventuelles comme un effet secondaire suite à la prise de médicaments. Un lien avec les traitements chimiques des cultures agricoles environnantes n'est pas totalement exclu selon le rapport, mais cette hypothèse comme d'autres reste impossible à démontrer.